Elle est aussi une danseuse chorégraphe, c'est Olivia Granville. Une pièce de 2014, presque le titre de la masterclass, Le Grand Jeu d'Olivia. Quelle est la danseuse que vous voyez là en 2014 ? Je commence à être la danseuse que j'ai toujours voulu être, je crois. Je pense que dans cette pièce, je me suis offert ce solo quelque part, pour mes 50 ans d'ailleurs. Et je crois que c'était justement quelque chose qui parlait beaucoup de l'interprète aussi. D'abord, c'était un hommage à Gena Rowlands, qui est quand même une figure d'interprète. Dans le cinéma de Casablanca. Voilà. À un cinéma qui, moi, m'avait beaucoup inspiré et continue de m'inspirer aujourd'hui dans un travail de corps que je trouve magnifique. Et c'est vrai que c'était un moment de mon parcours de danseuse où je me sentais capable de faire ça, c'est-à-dire de passer du corps à la parole, d'être dans une espèce de mise en abîme comme ça de ma propre histoire au travers de l'histoire d'autres interprètes. Et j'aurais pas pu faire ça à 20 ans, c'est sûr. Qu'est-ce que vous vouliez dire avec ce ballet-là et avec l'esthétique qu'on vient de voir ? Alors, on est en 2011. Ouais, en 2011. En 2011, on a traversé dans l'histoire du paysage chorégraphique français toute une espèce d'époque de table rase quand même, où effectivement le savoir-faire que moi j'ai appris, que ce soit à l'endroit du classique ou chez Bagouet, sur une espèce de travail, de qualité, du mouvement, etc., tout ça n'est plus l'enjeu central. L'enjeu est de remettre en question qu'est-ce que c'est que la danse contemporaine et de rejoindre aussi la question de l'art contemporain et donc la question de l'art conceptuel. Donc tout ça est passionnant. Je participe à ce mouvement-là, je fais partie de cette génération-là, mais en même temps, je suis danseuse et je continue de défendre la danse. Je continuerai toujours à défendre la danse comme un langage propre. C'est un geste quand même qui m'est très proche, parce que ça me donne envie quand même de parler de comment est-ce qu'on travaillait avec Bagouet. Bien sûr. En tout cas à l'époque où j'ai été dans la compagnie, parce que c'est pas forcément le cas avant, où il y avait des choses peut-être qui étaient plus écrites en amont, mais en tout cas à cette période-là, c'est quelqu'un qui écrivait vraiment en dialogue permanent avec les gens. Ils commençaient un geste comme un espèce de cadavre exquis, ils commençaient un geste, on le prenait, on se disait ah oui ça c'est bien, ah tiens pas, ils continuaient, on continuait, enfin une espèce de choses comme ça, très voilà. Et bon, toute cette chose-là et ce geste-là, c'est un geste qui s'est trouvé comme ça, quoi. C'est-à-dire que c'est un geste à moi, quand même. C'est cet endroit un peu de schizophrénie dans l'interprétation que moi j'aime beaucoup, c'est-à-dire avoir le sentiment que le corps agit tout seul, et effectivement que vos mains ne vous appartiennent pas. Voilà. Donc c'était une chose qu'on a trouvée comme un espèce de petit théâtre de marionnettes comme ça, où tout d'un coup on se désolidarise de son corps et votre corps ne vous appartient plus et même vous encombre peut-être. Donc ce solo-là, c'est vraiment un truc qui est quand même très, très collé à moi, je crois. Pour moi, Bagouet, ça a été vraiment une véritable rencontre, à tel point que, donc, quand je l'ai rencontré, c'était à l'Opéra de Paris. Je suis descendue dans la salle, j'ai vu le premier geste, et j'ai eu une impression de déjà-vu. Vous savez, quand vous dites, mais je l'ai déjà vu, ça, je l'ai rêvé, en fait, déjà. Mais c'était vraiment ça. Et pour moi, ce qui était magnifique dans le travail de Bagouet est vraiment rare, à tel point rare que je ne l'ai pas vraiment retrouvé ailleurs. On en a beaucoup parlé, c'est cette histoire du trait tremblé. Ça n'est jamais parfait, quoi. Ça n'est jamais parfait. Il y a quelque chose qui doute, qui est dans la faille aussi. Et moi, c'est sûr qu'avec mon histoire de corps classique, ce corps triomphant, c'était quelque chose que je ne pouvais plus supporter, enfin que je n'ai jamais aimé en tant que tel. Voilà, c'est vraiment presque un enjeu politique en fait. Je n'aime pas ce corps triomphant, je n'aime pas ce corps qui maîtrise tout, qui assoit le spectateur dans une espèce d'admiration passive en fait, dans lequel il ne peut pas se reconnaître.
pour moi, la danse contemporaine, c'est aussi de dire, mais la danse, c'est quelque chose dont tout corps pourrait s'emparer. La danse appartient à tout le monde.